La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. À toutes et à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que pour ceux qui ont mangé, que vous avez pu profiter de cette nourriture physique que vous avez pu avoir cet après-midi. Et je vous invite à vous prosterner et nous allons prier. La bénédiction de cette journée de sabbat, de pouvoir Amen. Eh bien, je tiens à nouveau à saluer chacun d'entre vous et vous souhaiter un agréable sabbat. Nous allons, comme cela a été indiqué, considérer Genèse chapitre 1 verset 2 où il est dit que la terre était informe et vide et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Nous allons tâcher de décortiquer ce verset et nous allons l'étudier, autrement dit. Et on nous dit que dans ce passage, il est dit que la terre était informe et vide. Plus exactement, elle était déserte et vide. Et il y a, cela est traduit à partir d'une expression qui signifie tohu-bohu. Je pense que vous connaissez cela. En français, ça se dit. Qui est-ce qui connaissait cette expression-là? Qui a déjà entendu parler de ça en français? Ok, ça se dit. C'est quoi ce tohu-bohu? Voilà. C'est-à-dire que c'est en fait de l'hébreu en fait. Tohu-bohu. Et cela signifie un état d'insipidité, de vide, mais sans impliquer que la terre était autrefois parfaite et qu'elle a ensuite été réduite à l'état de ruine ou de désolation. Lorsque les mots tohu-bohu, cette expression très précisément, eh bien, lorsque ces mots-là apparaissent ensemble dans d'autres passages, donc là encore, je vais faire allusion à ce qu'on a vu ce matin dans la présentation. On voit on peut utiliser un terme hébreu dans l'écriture, mais il y a des fois, il faut étudier lorsque deux termes apparaissent, notamment lorsque ça fait une expression, d'accord? Pour pouvoir retracer l'expression à travers la parole de Dieu. Et donc, lorsque ces deux termes-là apparaissent ensemble, eh bien, ils semblent être empruntés à ce texte. Par exemple, on a Ésaïe
34, verset 11, qui dit: le pélican et le hérisson la posséderont, la chouette et le corbeau y feront leur demeure. On étendra sur elle le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. D'accord? Ici, vous avez très précisément cette expression qui est présente ou à la fin du verset où on parle du chaos, d'accord, dans la seconde 21 et dans la Osterwald, on parle de la destruction, d'accord, donc c'est le chaos. Et vous avez aussi Jérémie 4, verset 23, Jérémie 4, verset 23, où il est dit que je regarde la terre et voici, elle est informe et vide, et les cieux et leur lumière n'est plus. Donc, ces passages semblent manifestement être empruntés à Genèse 1, verset 2. Mais voyez-vous, Tohu, seul, est fréquemment employé dans l'Écriture comme synonyme de non-existence ou de néant. Par exemple, lisons cela ensemble en Ésaïe 40, verset 17. Il est dit, toutes les nations... Alors, je disais que toutes les nations sont devant lui comme un rien, et elles ne sont à ses yeux que néant et que vanité. Vous avez aussi au verset 23, il est dit, c'est lui qui réduit les princes à rien et qui anéantit les gouverneurs de la terre. Vous avez aussi 49, verset 4 d'Ésaïe. Et moi j'ai dit, j'ai travaillé en vain, j'ai consumé ma force inutilement et sans fruit. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et mon salaire auprès de mon Dieu. Et encore Job 26, verset 7, où il est dit, il étend le septentrion sur le vide et suspend la terre sur le néant. Donc, nous voyons ici le sens convenable de ce mot qui parfois est employé seul, hors expression. Et la seconde moitié de ce passage déclare que Dieu suspend la terre au néant. Tout particulièrement en Job 26, verset 7. Il suspend la terre sur le néant. Et la première moitié a pour parallèle, il étend le septentrion sur justement le vide, d'accord, donc Tohu, tout le vide. Et ce texte de Job montre clairement la signification de Tohu en Genèse 1, verset 2, dans lequel ce mot est le terme synonyme de Bohu et indique que la terre est informe et sans vie. Comment dit, les éléments étaient tous mélangés, complètement inorganisés et inanimés. Donc, voilà ce qu'il en est pour cette partie-là lorsqu'on dit que la terre était informe et vide. Ensuite, on nous dit que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. De quoi s'agit-il ici? Le terme qui est traduit par abîme provient d'un terme hébreu qui a pour sens à certains moments rugir, mais aussi se déchaîner. Et il est souvent appliqué aux eaux en furie, aux vagues rugissantes ou au déluge, et donc aux profondeurs de la mer. On voit cela par exemple dans de nombreux endroits, comme le psaume 42, verset 7, où il est dit « Mon Dieu, mon âme est abattue en moi. Aussi je me souviens de toi au pays du Jourdain et des Hermons, au mont de Mitsea. » Un abîme
appelle un autre abîme au bruit de tes torrents. Toutes tes vagues, tous tes flots ont passé sur moi. On a aussi Exode 15, verset 5. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. On a encore Deutéronome 8, verset 7. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, un pays de torrents d'eau, de sources et de flots jaillissants, par la vallée et par la montagne. Vous avez aussi Job 28, verset 14, qui nous dit, l'abîme dit, elle n'est pas en moi, et la mer dit, elle n'est pas avec moi. D'accord? Et en dernier lieu, on peut prendre Job 38, verset 16, qui nous dit, as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer et t'es-tu promené au fond de l'abîme? D'accord? Donc, on voit en fait, avec ces versets, ce qu'il en est. Ces différentes traductions. Et voyez-vous, profondeur est un mot ancien. Il s'agit d'un terme ancien qui est parfois utilisé comme nom propre. Les Babyloniens, qui ont conservé un vague souvenir de la véritable histoire de la création, ou en tout cas la retransmission qui leur a été faite, eh bien, ils ont, comme je le disais, ils ont conservé un vague souvenir de la véritable histoire de la création pendant de nombreux siècles, et ils en ont fait justement personnifier ce terme, et l'ont appliqué dans leur mythologie à une divinité, dont ils pensaient que la terre avait été créée à partir de son cadavre. Les archives bibliques montrent qu'à travers l'origine, il n'y avait pas de lumière sur la terre et que la matière superficielle était à l'état fluide, car la face de l'abîme est parallèle à la face des eaux dans ce verset. Donc, on voit ici, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Ensuite, le verset déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Le texte déclare ensuite que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et ici, lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, nous avons des passages dans l'Écriture qui font écho à ce passage-là. Je pense notamment à des passages comme le psaume 33, le verset 6, où on fait référence à l'Esprit de Dieu en rapport avec la création. Il est dit par exemple dans ce passage, le psaume 33 et au verset 6, que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Ici, le terme qui est traduit par esprit en Genèse est traduit ici par le souffle de sa bouche. Ok. Vous avez aussi le psaume 104 au verset 30. Envoies-tu ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Ok. Donc, lorsqu'il dit tu envoies ton esprit, ça signifie quoi? Esprit, souffle, parole. Quand Dieu parle, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Ok? Donc, voilà. Maintenant, il y a aussi le sens où l'Esprit de Dieu, c'est son omniprésence. En effet, dans le psaume 139, au verset 7, il est dit « Où irai-je
loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au sépulcre, t'y voilà, etc., etc. Donc, on voit en fait que le Dieu personnel, qui a une présence physique, qui a une forme, je dirais même un corps, bien que différent d'une autre à bien des égards, euh, il est partout présent par le moyen de l'esprit, en fait. Et, et donc, alors même que la Terre n'était pas formée, créée, eh bien, cet endroit où nous sommes, avant qu'il ne soit formé, créé, qu'il y ait la vie, eh bien, Dieu le connaissait déjà. Et Dieu savait ce qu'il en était. Et donc, d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter aussi, que je n'ai pas dit, mais c'est que ici, on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Le terme hébreu qui est traduit par se mouvait, euh, il est employé parfois pour faire référence à, à un aigle qui couve ses petits. D'accord? À un aigle qui couve ses petits. Donc, voilà en fait le sens dans lequel il est aussi employé. Je prends comme référence Deutéronome 32, verset 11. Comme l'aigle qui réchauffe son nid et couvre ses petits, qui étend ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. L'Éternel seul l'a conduit, et il n'y a point eu avec lui de Dieu étranger. Donc là, c'est vraiment intéressant. Parce que on nous dit que c'est ici, que c'est Dieu, en fait, qui était avec le peuple d'Israël et qui a étendu ses ailes sur eux, en fait. C'est lui qui veillait sur eux. Et il n'y avait pas de Dieu étranger, en fait. Lorsqu'on regarde dans Genèse chapitre 1, verset 2, on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On dit l'Esprit de Dieu, le Dieu personnel. Le Dieu personnel. C'est pas un Dieu étranger, en fait. C'est vraiment l'Esprit de Dieu, ok, qui se mouvait au-dessus des eaux. Son omniprésence. Donc, voilà, grosso modo, ce que nous pouvions dire euh, pour clarifier ce passage-là de Genèse 1, verset 2. La terre était informée vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Je vais m'arrêter là et on va construire ensemble la suite de cette étude sur la base de vos questions. Et voilà, en quelques minutes, j'ai pu brosser, on va dire, décortiquer le verset. Et si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas. Nous allons ensemble construire la suite de cette étude. Ok. Alors, du coup, donc moi j'ai une question déjà. Euh, tu as parlé à un moment alors, tu as parlé de parallèle à la surface de l'abîme. C'était dans ce que tu as dit. Est-ce que tu peux répéter parce que j'ai pas tout compris? Ok. Merci. Très bien. Donc en fait, c'est parce que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Ok?
les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et on a... Alors, donne-moi un petit instant. Alors, je vais reprendre cela. En fait, abîme ou profondeur est un terme que l'on retrouve euh, dans, dans l'écriture, mais aussi qui est employé par les Babyloniens. Et les Babyloniens, en fait, comme on sait, Babylone, la confusion, ils ont gardé une histoire vague, en tout cas de la création. Et en fait, pour les Babyloniens, pour les Babyloniens, ils ont en fait personnifié l'abîme, en fait. Donc pour eux, l'abîme, c'était quelqu'un. OK? Et ils qualifiaient de théum, et ils l'ont appliqué dans leur mythologie à une divinité, Tiamat, dont ils pensaient que la terre avait été créée à partir de son cadavre. D'accord? Mais dans la Bible, on voit qu'à l'origine, il n'y avait pas de lumière sur la terre et que la matière superficielle était à l'état de fluide. D'accord? Donc, il n'y avait pas d'éléments en fait solides, pour ainsi dire. Et c'est parce que la face de l'abîme était parallèle et est parallèle à la face des eaux dans le verset que nous avons pris. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi. Oui, c'est plus clair. Alors n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions car je sais que c'est un verset dont on se sert souvent pour enseigner beaucoup de choses et qu'il convient de pouvoir clarifier tout ce qui ne l'est pas en fait à ce niveau. En abordant ce sujet-là, en fait, j'avais des questions, mais tu as répondu aussi. Ah, ok. 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 Donc en fait, ce que j'ai présenté a répondu aux questions que tu avais. Ok. Ok. Donc, C'est-à-dire que la Terre, il y avait quand même quelque chose qui existait. C'est pas parti de rien. La terre était à l'état brut. Voilà, c'est ça. ok. Alors, on nous dit que la terre était informe et vide. C'est-à-dire que c'était une ruine, une désolation. D'accord? Donc, il n'y avait pas en fait de terre solide. Ok? Il n'y avait pas en fait de vie, si vous voulez. Mais la terre n'a pas été créée par du néant en fait. Il y avait une substance, quelque chose qui était là, sans vie, dedans, sans forme, mais il y avait de la matière. Alors, je vois où est-ce que vous voulez en venir. En fait, ici, rappelez-vous que nous avons commencé l'étude en disant que Tohu Bohu signifie vide. D'accord? On parle de ruine, de désolation, et que Tohu, à lui seul, en fait, a pour signification néant. Donc, il n'y avait rien, en fait. Voilà. Pourquoi je ne peux pas, en fait, aller dans le sens de ce que vous posez comme question?
ou en tout cas dans ce que cette question-là laisserait entendre, c'est parce que ça impliquerait que Dieu a eu besoin de quelque chose à l'avance pour pouvoir créer. Sauf que l'Écriture nous dit de façon, de façon, de façon très claire que il parle, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Ça veut dire que Dieu n'a qu'à parler et la chose arrive. Donc, Dieu est créateur. C'est pas un procréateur. Ok? Donc, euh, c'est Proverbe, Psaume 33, verset 9, que je vais faire allusion depuis tout à l'heure, où il est dit, car il parle et la chose existe, il commande, elle apparaît. Donc ça veut dire que il n'y avait pas, de choses avant en fait. On dit que la terre, d'ailleurs c'est important de reprendre le contexte, si vous reprenez avec moi, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide. D'accord? La terre était informe et vide. Donc, on se réfère ici, je dirais, à la terre, mais on précise que c'était du néant, en fait, à cet endroit. En fait. D'accord? C'est comme si, je ne sais pas si on peut comparer ça à quelque chose dans notre, dans notre sphère à nous. Par exemple, je dis, admettons que ici s'appelle la petite fleur, la résidence de la petite fleur. Ok, je vais garder l'anonymat. La résidence de la petite fleur. On dira, ben, euh, avant, à la résidence de la petite fleur, il y avait une usine. Mais en fait, à l'époque de l'usine, on connaissait pas la petite fleur en fait. Ça s'appelait pas la petite fleur. Mais moi, en fait, dans mon récit que je fais, j'écris mon récit alors que la résidence de la petite fleur existe, je dis au commencement ou avant, au lieu où se trouve la petite fleur, il y avait une usine. Voilà. Donc, c'est ça en fait. Question? C'est plus clair. C'est plus clair, sachant que Dieu peut tout aussi bien créer à partir de rien ou créer avec une substantialité, puisque l'homme, il a bien été créé avec la poussière de la terre. Oui, je vois. En tout cas, voilà, la réalité, c'est que c'était vraiment une du néant en fait. D'accord? C'était vraiment du néant. Et c'est vrai, comme tu as dit, que c'est arrivé que Dieu ait déjà créé à partir de quelque chose euh, d'existant. Euh, mais bon, voilà. L'homme, bien évidemment. Et donc voilà. Donc, oui, question? Alors, on dit que... Ok, ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, moi j'ai une question du coup. Alors, pour aller encore plus loin dans la question précédente, peut-être que j'ai pas compris. Hein. Donc là, par rapport à Genèse 1, verset 1 et verset 2, qui commence par Or la terre était informe et vide. Donc, le verset 1, en fait, c'est pour décrire ce qui va être fait par la suite. Le verset 1, est-ce que c'est pour décrire ce qui va être fait par la suite? Parce que, alors, pour expliquer ce que je veux dire, dans le verset 1, ça dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le moment où on voit que Dieu appelle les cieux cieux, en fait, dans la création, au niveau terrestre, hein, c'est seulement au verset 8
Et Dieu nomma l'étendue du cieux, et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Mhm. Donc, de ma question, est-ce que, dans un premier temps, est-ce que le verset 1, en fait, c'est une espèce d'introduction pour dire Dieu a fait ça, et maintenant on décrit comment en fait ça a été fait. Ah oui, oui, effectivement. Et quand on regarde bien, il s'agit du même terme. Et, et donc, on dit que il appela le firmament cieux. C'est ce que j'ai là dans la version que je lis. Il appela l'étendue ciel. D'accord? Donc, il a nommé l'étendue ciel au verset 8. Il a nommé l'étendue ciel. Il a nommé l'étendue. Il a appelé l'étendue deux points ciel. Il a attribué le nom de ciel à l'étendue au verset 8. Mais effectivement, en Genèse 1, verset 1, on a là en fait, si tu veux, le point de départ. C'est-à-dire, on pose un cadre en fait, pour dire de quoi on va parler. Parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle. Là, on sait que au commencement, le ciel et la terre. Voilà, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y avait. Et après, on va énumérer, on va expliquer et on va rentrer dans le processus de création. En fait. Donc voilà, le verset 8 montre bien qu'il n'y avait pas déjà un ciel qui existait préalablement à ça, en fait. D'accord. Ça a pris forme, et qui dit forme dit après qu'on va nommer, qui dit nom dit qu'il y a une forme, il y a quelque chose, au fur et à mesure, en fait. Et, mais voilà, Genèse 1, verset 1 pose un cadre, en fait. Ok. Merci. Alors, du coup, je poursuis dans l'idée de ma question. Dans le verset 2, il est dit et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc, une question qui avait été posée précédemment pouvait insinuer en fait qu'il y avait déjà une certaine matière. Et je pense que tu l'avais déjà dit en parlant des fluides, si je ne me trompe pas, sauf si j'ai encore mal compris. Mais en tout cas, les eaux dont il est fait mention là, est-ce que c'est quelque chose en fait qui précède la création de la lumière et tout cela, ou comment est-ce que ça peut s'expliquer en fait? Alors, est-ce que les eaux qui sont là précèdent la création de la lumière? Ouais. Ok. Alors, on va essayer de clarifier ça. Donc, est-ce que tu peux reprendre ton point? Ok. Donc, comme je disais, comme on avait pu remettre les choses au clair, le verset 1, en fait, c'est une espèce d'introduction. Et par la suite, ça explique en fait le processus de création. Au verset 2, il est fait mention que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est seulement après que là, on a la création de la lumière, la séparation de la lumière avec les ténèbres, la séparation des eaux du dessus et du dessous. On a tout un processus de création. Donc, les eaux, en fait, dont il est fait mention au verset 2, ces eaux-là, en fait, est-ce que c'est quelque chose qui était là? Pourtant, je pense qu'on a tous bien compris le terme tolibolu. Donc, est-ce que c'est des eaux qui étaient déjà là, en fait, ou est-ce que c'est quelque chose, en fait, qui a été, encore une fois, créé précédemment, en fait, de
tout ce qui nous est décrit en fait dans le reste du chapitre. En fait, au verset 6, on nous dit, et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous et l'étendue de celle qui est au-dessus. Ok? Et donc en fait, il y a eu une mise en ordre, euh, je dirais des choses, d'accord? Et donc, mais la lumière, par contre, n'était pas là puisqu'elle apparaît au verset 3, en fait. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, entre autres. Ma question n'était pas sur la lumière. La lumière, c'était juste l'exemple pour dire, en fait, est-ce qu'il y avait quelque chose qui avait été, en fait, créé avant même que la lumière, en fait, ne soit créée? C'était ça l'idée, en fait, de ma question. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y avait quelque chose qui avait été créé. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, je vais apporter une clarification. Il faut savoir que nous ne sommes pas le seul monde dans l'univers. Ça, je pense que Genèse 1, Hébreux 1, versets 1 et 2, nous le dit très clairement. Dieu a créé les mondes. Okay? Nous ne sommes pas la seule civilisation dans l'univers. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que ici, quand on parle de la création, et là je vais être spécifique parce que je commence à voir le point. Quand on parle ici du commencement, c'est intéressant. Quand on dit au commencement, on parle en fait du commencement de notre monde. D'accord? Avant ça, il s'agit de l'éternité passée. Ça veut dire que pour nous, si vous voulez, le temps commence au moment où la création de la terre commence. Mais à notre point de vue, en tant qu'homme, voilà, là, c'est le commencement. Avant ça, c'est l'éternité passée. Ok? Et lorsque cette terre sera renouvelée, là, c'est l'éternité à venir. Donc, et maintenant, Dieu avait déjà créé la galaxie dans laquelle on est, avec l'univers. C'était déjà créé en fait. Pourquoi je précise ça? C'est parce que je ne l'ai pas précisé parce que c'était pas dans mon point de départ, mais il faut que je le dise pour contextualiser. Notre galaxie et l'univers qui contient notre galaxie avec toutes les autres galaxies. Alors, je ne peux pas dire si il y a des galaxies. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'autres galaxies qui ont été créées après nous, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y avait déjà d'autres mondes avant nous. Ok? Il y avait déjà d'autres mondes. Et donc, si vous voulez, l'univers en lui-même, ainsi que toutes les galaxies, dont la nôtre, étaient déjà créées en fait. Donc, Dieu est venu créer quelque chose dans cet amas de choses qui avaient déjà été créées. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut comprendre que ici, on parle spécifiquement de notre monde, de tout petit caillou, dans tout petit grain de sable dans cette immensité de création. En fait. Là, on parle de ce commencement-là. En fait. On ne parle pas du commencement de l'univers. Voilà. Là, c'est Genèse ne porte pas sur ça. En fait. Genèse porte uniquement sur notre grain de sable sur lequel on vit en fait dans l'univers. Voilà.
Donc, voilà. La planète Terre. Ce qu'on appelle la planète Terre, tout à fait. Et euh, donc voilà. Donc, du coup, Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup, t'as, en fait, cette base-là, en fait, sans ça, tu peux pas comprendre le reste. Parce que certains pourraient dire que les cieux et la terre ont été créés, mais qu'en gros, c'était les cieux avec le territoire dans lequel Dieu, la zone géographique de Dieu. Et en fait, si on ne contextualise pas depuis le départ ce que signifie le commencement, on ne peut pas comprendre comment Dieu a créé en fait les cieux et la terre dont il est question. Parce que ça peut amener une autre compréhension qui est celle de se dire, ben Dieu a créé les cieux et la terre. Donc en même temps, enfin, la terre a été créée juste après les cieux, donc la zone dans laquelle lui, la zone où lui il habite. ouais. Sachant que c'est un territoire qui est étendu. La vérité, c'est que euh, je sais pas si j'aurai le temps de remettre la main sur un texte, mais euh, euh, je vais essayer de remettre la main sur un texte. Ok. En Job 38, verset 7, il est dit, je vais lire à partir du verset 1er. Attendez, je vais prendre ça dans la bonne version pour vous, déjà je vais l'afficher. Job 38, à partir du verset 1er. On va lire ensemble. Alors l'Éternel répondit à Job du sein de la tempête et dit, qui est celui-ci qui obscurcit mes plans par des discours sans science? C'est donc terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je jetais les fondations de la terre? Donc là, il parle du monde dans lequel Job vit, hein? Notre monde à nous. Hein? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a réglé les mesures, si tu le sais? Ou qui a étendu le niveau sur elle? Sur quoi en a-t-on fait plonger les bases? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Écoutez bien ça. Quand les étoiles du matin poussaient ensemble des cris de joie et les fils de Dieu des acclamations. De qui parle-t-on ici? Attendez, stop. On est d'accord que le verset 7 nous parle de cris de joie, de fils de Dieu qui lancent des acclamations au moment où la terre est créée. Donc, tu as dit, ce sont des anges, tout à fait. Donc, ça montre que les anges existaient déjà, en fait. Okay. Je dis ça parce que il n'y a pas très longtemps de cela, il y a en fait, malheureusement, des personnes, un individu particulièrement avec sa famille, qui se sont mis à enseigner que les anges, en fait, eh bien, ils ont été créés lorsque Dieu a créé la lumière. Parce qu'en fait, ils comprennent, cette personne-là comprend que la lumière, en fait, c'est les anges. Parce que dans la Bible, on dit que les anges se déplacent comme la lumière et compagnie, etc. Bref, il y a des versets comme ça. Si on les prend de manière isolée, on va en fait conclure que c'est ça. Mais on voit bien qu'avec Job 38, il y avait déjà en fait une préexistence des anges en fait. Donc Genèse en fait nous parle bel et bien de la terre. Il ne nous parle pas de la création de tout l'univers avec le ciel même où Dieu vit, etc. Non, non en fait. Et donc, euh, donc
Donc voilà, les fils de Dieu, on le voit en Job 1, verset 6, qui représentent, ce sont les représentants. Il y a les anges, mais il y a aussi les représentants des autres mondes. Ça aussi, ils peuvent être inclus dedans. Et on a aussi euh, Psaume 104, verset 4, il fait des vents ses messagers, des éclairs ses serviteurs. Et notamment sur ce verset-là, que certains se basent pour dire que voilà, au premier jour, ben, c'est les anges que Dieu a créés, mais c'est faux, puisque eux-mêmes étaient déjà là en train de chanter, en fait, quand ça avait lieu. Donc, voilà. Et par exemple, on le voit en Esdras 3, verset 11. Il se répondait en louant et célébrant l'Éternel. Il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement pour Israël. Et tout le peuple poussait des cris de joie en louant l'Éternel parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Donc on voit que là encore, ça, il y a une réplication en fait. Donc de la même façon que les enfants d'Israël poussaient des acclamations lorsque le temple était construit, de la même façon lorsque Dieu lui-même construisait la terre, eh bien, les habitants des autres mondes étaient en train d'acclamer Dieu. Et, et quoi d'autre encore? Voilà, je m'arrête là. Est-ce que, du coup, par rapport au verset, on peut dire, si on veut, voilà, voir si on a bien compris, or la terre était informe et vide, et l'obscurité était au-dessus du néant. L'obscurité dans le sens qu'il n'y avait pas encore la lumière. Or la terre était informe et vide, d'accord, déserte et vide, on peut dire ça comme ça aussi, et l'obscurité, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, donc Alors, non. Tu as dit que l'obscurité, elle était à la surface du néant? Oui. D'accord. On a dit que c'était Tohu, c'est Ok. Tohu, c'est informe et vide. Tohu se traduit par informe, c'est-à-dire néant. D'accord. Si, je ne sais pas comment t'expliquer ça, j'ai un récipient ici. Là, il est, je pense, presque vide, on va dire. À l'intérieur, c'est vide. Il n'y a rien, en fait. Si je le remplis, le vide disparaît. D'accord? Donc, la terre, elle était informe. Donc, il n'y avait rien. C'était du néant. C'était vide. Mais par rapport à l'aspect d'obscurité et par rapport à l'aspect de ténèbres au-dessus de l'abîme. Alors, le terme abîme, en fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il vient de la racine, donc une racine hébraïque qui est traduite parfois par rugir, déchaîner en rapport avec les eaux. D'accord? En rapport avec les eaux. Donc, il y avait ce que l'on appelle des eaux, certainement quelque chose de vaporeux, de fluide, quelque chose qui était là. Et donc voilà, donc du coup, mais c'était pas en fait, il n'y avait pas de solidité en fait, de terre, de choses, etc. en fait. Donc voilà, donc du coup, parce que je vais essayer d'apporter un complément et de darkness.
Mhm. Oui, oui. En fait, ouais, je me rappelle maintenant. C'est maintenant que ça me revient. Euh, Vous avez en fait dans, dans la... est-ce que vous savez que dans l'air que nous respirons, vous le voyez l'air là? Non. Est-ce que quand vous passez votre main là, vous avez quelque chose qui se colle à votre main? Mais est-ce que vous savez que dans l'air que nous respirons, il y a de l'humidité? Qu'est-ce que l'humidité? C'est de l'eau, d'accord. En fait, quand vous voyez les nuages là, qui sont tout autour de la Terre, en fait, c'est de l'eau qui est présente, d'accord? Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, lorsque Dieu a, a créé, il y a eu une séparation, en fait, euh, de l'eau. Et donc, il y a de l'eau qui est montée, en fait, dans la pesanteur, donc qui s'est éparpillée dans l'atmosphère. Et justement, c'est ce qui a fait le déluge. C'est que toute l'eau du ciel, de l'atmosphère, est descendue sous la terre, complètement. Et donc, c'est ce qui a créé le déluge. Et après, quand cet amas d'eau, pour qu'il puisse disparaître de la terre, en fait, c'est remonté sous forme de vapeur, en fait, d'accord? Et mais on ne le voit pas, en fait, je veux dire. C'est quelque chose qui est vaporeux, d'accord? Donc, c'est certainement ça auquel on fait référence ici lorsqu'on parle des eaux. Et, mais c'était pas quelque chose à l'état solide. Voilà. Donc du coup, euh, voilà. Et, et donc, je vais essayer de... N'hésitez pas à poser vos questions le temps que je puisse compléter un élément là. Et Du coup, est-ce que je peux poser une question? tu peux. Mais par rapport à la Terre, je faisais un aparté, je disais qu'au final, ça enlève aussi toute théorie qui veut que la Terre soit plate. Puisque si on considère cet aspect de contenu et de contenant par rapport aux ténèbres qu'il y avait à la surface de l'abîme, donc ça veut bien dire que la Terre, elle n'est pas plate, puisque c'est un ensemble euh, qui est composé de contenants et qui a des choses à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je vois. Euh, bon, personnellement, je ne me serais pas basé sur ça pour, on va dire, bibliquement parlant, pour exposer la théorie de la Terre plate, euh, parce que l'argumentation est que en fait, au bord de la Terre, il y aurait des espèces de murailles ou de blocs de glace qui contiendraient l'eau et qui empêcheraient à l'eau de, entre guillemets, de tomber dans le vide. Et, mais bon, le débat se trouve ailleurs. La vérité, c'est que l'hébreu est une langue euh, concrète. L'hébreu est une langue concrète. C'est-à-dire que les hébreux s'expriment non pas de façon abstraite, mais de façon concrète. Là, je vais quasiment dériver de mon sujet, donc je vais vite refermer cette parenthèse, mais
une fois que l'on comprend ça, le langage concret et le langage abstrait, toute cette théorie-là s'effondre en fait. Donc voilà. Pour comprendre l'hébreu, il faut comprendre comment il pensait en fait. Sinon, voilà. Et je ne vais pas aller plus loin parce qu'on va sortir du sujet. Mais il y a des textes. J'ai fait une petite recherche pendant qu'on parlait là. Et, et en fait, on voit que le mot abîme est, est souvent associé à eau. On le voit en Genèse 1, verset 2, en Exode 15, verset 8, où on dit qu'au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots, d'accord, se sont durcis au milieu de la mer. D'accord. En Deutéronome 8, verset 7, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, on l'a lu tout à l'heure, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Il y a plusieurs textes. Job 38, verset 30, Psaume 33, verset 7, Psaume 77, verset 16, 104, verset 6, Proverbe 8, verset 24, Ésaïe 51, verset 10, Ézéchiel 26, verset 19, Ézéchiel 31, verset 4, 31, verset 15, Jonas 2, verset 5, Habakkuk 3, verset 10. Ça apparaît 29 fois, donc dans 14 versets, très précisément, et où vous avez cet aspect synonyme-là, en fait. C'est ce caractère synonyme d'abîme et d'eau, d'accord? D'abîme et d'eau. Donc, Moi, je comprends ça dans le sens que comme il n'a pas modelé, quoi. Au début, bon, il n'a pas modelé l'origine, mais ensuite, il a composé, il a transformé. Donc, c'est quand il commence dans les cieux, vu qu'il a les cieux et la terre, il a créé quelque chose, mais il n'avait pas encore affiné, en fait. Voilà. Déjà, quand même. Mais il a créé quelque chose. Quelque chose de fini. On était aussi sur la base de. donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, pouvoir les poser. Il a fait partir de la personne. Avec la terre, je dirais. Ok, on me signale qu'on va clôturer, donc on va prier. Ok, je vous invite à pouvoir prier. Prenons la position qui convient pour cela. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et nous voyons que au commencement, eh bien, tu créas toutes choses. Et nous avons vu que la terre était informe et vide. Nous avons vu que il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme, mais que ton esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et de la même façon, par cet esprit aujourd'hui, tu, eh bien, es au-dessus de nous. Comme tu étais au-dessus des enfants d'Israël, tu les couvrais, tu les protégeais et tu avais un regard sur eux. De la même façon, tu désires avoir
tu as un regard sur nous en réalité, tu as un regard sur nous, et sur nous dont la vie est parfois chaotique, désordonnée. Il y a du néant, du vide. Et tu désires remplir ce vide, ce néant, organiser toutes choses dans notre vie par ton Saint-Esprit. Alors, nous te demandons de faire en nous ce que tu as fait avec la terre, que tu puisses créer en nous un cœur pur, renouveler en nous un esprit bien disposé, afin que nous soyons des hommes et des femmes qui te glorifient. Et cette nouvelle création. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.